Bon après-midi à tous mes camarades qui peuvent nous les réseaux sociaux et sur le plan international. Sa conférence de presse là pour a trois volets. Un volet politique qui me prend et c'est surtout la deuxième raison, c'est pour présenter quelqu'un qui m'estime beaucoup, mon camarade Didier Michel, qui peut prendre l'engagement pour mener le combat avec nous au sein de l'Union Maurice et qui vient prendre une grande décision qui dépend de nous lui-même. Et le troisième volet sera un volet qui sera consacré par mon camarade Dave Sanassi au dossier des Chagos. L'Union Maurice, seul objectif, c'est rassembler les forces du progrès pour amener un changement en profondeur, parce que notre slogan, c'est « Système bizin changé ». Nous pouvons maintenir le dialogue avec toutes les autres forces de l'opposition. Nous pouvons continuer, d'ailleurs nous avons besoin de camarades les extra-parlementaires demain et dans les jours qui peuvent venir. Et sur le terrain, le travail peut continuer après le grand meeting qui nous fait à la Louise et qui est marqué par le symbolisme du serment de la Louise. Et nous pouvons avec des meetings régionaux et nous pensons pour faire le prochain meeting dans la circonscription numéro 10 à l'occasion des partiels qui peut nous permettre de nous faire un allo, c'est-à-dire à Bel-Air. Vous faites des commentaires politiques, un le Pravin Jagnat et deuxième là le Navin Ramgoolam. Pravin Jagnat fin accélérer sa campagne de coupe-riban et même dans des cas où les travaux pas encore terminés, il y a un rond-point qui n'est pas encore terminé, par exemple, mais les coupe-riban accéléré. Et il est évident qu'il nous peut aller très vite vers une campagne électorale. Et qui, avec la date fatidique du 9 octobre, le Premier ministre, pour Bizin, prend une décision concernant les élections partielles. Le climat dans le pays est de plus en plus étouffant. Le climat malsain, problème de la drogue, qu'il y a au niveau, là, il y a un incident quand un présumé trafiquant fait une mort en cellule. Problème de la drogue, problème de la vie chère, problème corruption, problème népotisme, tout ça, ce problème-là finit aggravé. Et le peuple peut attendre. Le peuple peut attendre les élections générales le plus vite possible. Mais pour moi, je constate que pour Pravin Jagnat, c'est le début de la fin, parce que le MSM, Motidiali, il devient de plus en plus toxique politiquement, et qui m'a convaincu que le PMSD et Xavier Luc Duval n'ont pas pour capable, sauf Pravin Jagnat et son régime. Parce que le peuple finit déjà prendre une grande décision qu'il prend concernant ce l'avenir. Et de l'autre côté, je ne peux pas trouver que Pravin Jagnat ou le MSM pour capable sauver la crédibilité du PMSD. Nous laisse les événements politiques. Dans ça concernant Pravin Jagnat, pour abord un autre volet, de côté de Dr Navin Ramgoolam. Il est clair que l'alliance avec le MMM, Parti travailliste, Nouveau démocrate, pas capable de créer le momentum parce que la grande majorité de la population pérode une vraie alternative. Et sa vraie alternative là, avec compétence et intégrité, c'est l'Union Maurice. Les peuples connaissent les limites de Béranger et ils connaissent les limites de Dr Navin Ramgoolam. Moi, je pose Dr Navin Ramgoolam une question. Est-ce que Navin Ramgoolam a le devoir moral et l'obligation pour venir dire devant les peuples quand il fin gagne ce qu'il finit gagner dans ce coffre, c'est-à-dire plus de 220 millions de roupies. Est-ce qu'il a envie de revenir Premier ministre et prendre destin à ce pays-là dans son armée? Est-ce qu'il y a le devoir moral et l'obligation pour venir dire à la population
que ça, ban dollar là, et que ça ban les autres devises étrangères là sorti, au lieu casser derrière droit de silence dans la cour et derrière ban point de droit, alors que de l'autre côté, Paul Béranger peut assister loin de l'estrade, il peut condamner ça. Moi, je peux dire qu'il n'a pas Ramgoulam et il a une obligation de expliquer à la population que ça, ban devise la sortie. Nous faisons un serment de transparence, un serment de bonne gouvernance. C'est à cause de ça que nous posons cette question-là. Et ce serment, mon camarade Didier Michel, pas encore fait lui, et il pourra le faire lui très vite. Je suis content de souligner que quand je suis sorti en 2021, mon plus grand souhait, c'était qu'il y ait une nouvelle génération de leaders qui émergeait. C'est ce qu'ils m'ont fait au niveau du rassemblement mauricien, c'est ce qu'ils m'ont camarade fait au niveau de LPM, c'est ce qu'ils m'ont camarade fait aussi au niveau des Verts. Et aujourd'hui, moi, l'immense plaisir et le grande responsabilité pour présenter et pour saluer sur l'esprit de sacrifice, d'abnégation et de commitment à la lutte de l'Union Maurice. Nous saluons bien bas pour ça. Et moi salue parce qu'il fait répondre à l'appel de l'île Maurice de demain. Et moi souhaite lui une très bonne et très longue carrière politique sur le plan national dans les années qui peuvent venir. Je passe la parole à camarade Didier Michel. Merci beaucoup Nando. Et bon après-midi à mes camarades de la presse, mes camarades qui peuvent suivre nous les réseaux sociaux et mes camarades de la diaspora. Et raison qui m'a fait prendre, enfin, d'abord avant tout, un senior lecturer à l'Université de Maurice, faculté de droit et de gestion, quand je travaille pendant 14 ans. Et j'ai eu la chance de faire Head of Department de avril 2022 à avril 2024. J'ai aussi la chance d'être doyen par intérim. Donc, je connais comment l'université, au moins une faculté, fonctionnait. Donc, et aussi, en tant qu'enseignant, m'enseigne le droit constitutionnel, criminal law, criminal procedure, evidence. Et moi aussi, un co-directeur de thèse pour une étude doctorale. Je publie aussi, fait beaucoup de publications. Mais disons qu'il donc, y a un choix qui motive à faire, pour un camarade Nando indien, il y a un choix qui motive à faire. Et donc, on prend ma décision pour poser mon early retirement, pour me capable de joindre l'Union Maurice dans le combat qui nous peut amener pour l'île Maurice, pour une île Maurice meilleure contre le système bien censé. Et donc, essentiellement, ça joindre l'Union Maurice, c'est pour continuer le combat qui va fraternel, amené pendant 56 ans, la réparation pour le crime de l'esclavage dans le contexte mauricien. Et là, nous avons un tournant historique pour plusieurs raisons. D'abord, pendant ces 56 ans-là, les Verts fraternels apportent ce bonne preuve, ce bon résultat concret, à commencer par le 1er février, qui tout Mauricienne connaît, qui c'est un jour qui commémore l'abolition de l'esclavage dans Maurice. Et ça, congé-là, fin débouche aussi sur le 2 novembre. Mais avant de gagner ce congé public-là, il faisait la guerre pendant 25 ans. Quand Silvio Michel était député à l'Assemblée législative en 1977, quand il s'y pose une motion privée pour décréter le 1er février comme un jour férié pour commémorer l'abolition de l'esclavage à Maurice,
Il y a des politiciens qui criaient haut et fort à ce moment-là, tu peux dire pas d'été, ban cadavre, pas d'été, ban mort. Et ça, dès du monde-là, c'était Gaëtan Duval et Hervé Duval. Et après 25 ans de bataille, il ne restait qu'un congé public. L'autre résultat concret, c'est la montagne du Maune, aujourd'hui, qui est un paysage culturel protégé par l'UNESCO. Nous tout connaissons, tout Mauricien connaît, qui l'histoire, qui l'héritage, la montagne du Maune y a abrité. Parce qu'il y a un projet de IRS là-dessus. Et Côte Vert Fraternel fait la guerre pendant 10 ans pour qu'aujourd'hui, le Maune, l'ingode sur le patrimoine, l'ingode sur l'histoire, l'ingode sur l'héritage. Parce que le Maune, c'est un lieu côté un esclave marron, qui a le cachette pour sauver le système de l'esclavage. L'autre résultat concret, c'est la commission Vérité et Justice, qui soumet ce rapport en 2011 et qui fait 290 recommandations. Sa commission-là, il y a beaucoup de gens qui ne paraissent pas reconnaître sur l'ampleur, sur l'importance, parce qu'il fin met noir sur blanc qui l'esclavage, les séquelles de l'esclavage du moins, encore une réalité dans l'île Maurice. Et donc, par rapport à cela, nous sommes capables de cause réparation. Réparation n'est pas un tabou. Et nous sommes capables de dire que là-dedans, nous arrivons à un résultat concret. Et quand nous cause réparation, nous ne pouvons pas cause une politique de vengeance. Nous pouvons cause l'émancipation. D'ailleurs, réparation, c'est un droit fondamental du droit. Quand on fait du tort à quelqu'un d'autre, les bisins réparent ce tort. Et aussi, je tiens à dire que concernant la conception de descendants esclaves, il ne pas veut dire seulement man créole, les toutes Mauriciens qui sont ancêtres esclaves et qui sont ancêtres fin déracinés depuis sur la terre d'origine. Quand les fins, cela vie fin gouverné par le Code noir. Et après la fin de l'abolition, les fins retrouvent sur le pavé sans aucun moyen. Donc, réparation, c'est pour tirer les descendants esclaves depuis sa dépendance économique et pour qu'il est capable de les débouter. Réparation, les peines affaires qui ne peuvent pas rêver avec du monde, parce que si nous regardons sur le plan international, notamment aux États-Unis, l'université qui est impliquée dans le système de l'esclavage, et ça, l'université là, quand c'est une découverte qui est impliquée dans sa commerce là, dans ce système là, je fin mettre un plan de réparation, une bourse à l'égard de ban noir. Et là, on va cause ban style université, on va cause l'université de Yale, on va cause Harvard, on va cause Michigan, on va cause Georgetown. Et ce qui m'a payé les autres là, c'est ça, il est arrivé ça en 2024, en début de 2024, il arrive ça. La ville de Chicago, toujours aux États-Unis, la ville de Chicago, le maire Brandon Johnson, il lance en juin 2024 le Black Reparations Task Force Agenda. Ça, c'est un plan de réparation pour Bandimoun qui est dans difficulté de logement dans la ville de Chicago. Et la majorité de Bandimoun qui est dans sa situation, c'est Band Noir. En Angleterre, au Royaume-Uni, pour être plus précis, l'université de Glasgow, quand il trouvait ce historien même, il a fait une recherche, il a découvert que l'université de Glasgow est impliquée dans l'esclavage et il met un plan de bourse pour les étudiants qui restent dans les Caraïbes. Donc, pour accéder à l'université facilement. En Angleterre, Lloyds, Bank of England, il apporte aussi une réforme dans le recrutement. Au Jamaïque, en août cette année-là, 2024, descendants des propriétaires d'esclaves, ils demandent pardon. Le 1er août 2024, ils demandent pardon aux descendants d'esclaves au Jamaïque pour le crime de l'esclavage, pour le tort qu'ils ont commis à ban esclaves. Et je voudrais aussi souligner le travail, le lancement, le Call for Papers, qui le Working Group of Experts, People of African Descent, c'est une branche qui est avec les Nations Unies, donc Office of the High Commissioner on Human Rights,
qui finit faire un appel pour faire une proposition comment pour capable faire réparation. Et en dernier lieu, là, le mois prochain, il y a élection secrétaire général du Commonwealth. Il y a 3 candidats à sa poste-là. 3 candidats, un du Ghana, en la personne de Shirley Botchway, qui est le ministre des Affaires étrangères, Joshua Setifa, qui est un ancien Trade Minister, Lesotho, et Mamadou Tangara, Foreign Minister au Gambie. Ces 3 dimons-là, ces 3 contenders-là, je te finis dire que si je t'élis comme secrétaire général du Commonwealth, dans notre programme, enfin, un de ces 3-là, je peux mettre en place un programme de réparation. Donc, comme on dit au départ, qui nous peut cause un tournant de l'histoire. Un tournant de l'histoire parce qu'il fait Ligno Maurice, comme mon camarade Nandun, il est là. Ligno Maurice, il prend un engagement, il prend plusieurs engagements, notamment avec le serment de la Louise, le 15 septembre 2024. Côte, Ligno Maurice, il met dans ce programme qu'il est pour procéder aux réparations pour le crime de l'esclavage. Et je tenir à dire que nous, à nos niveaux, moi aussi secrétaire de Green Reparations Foundation, nous avons écrit le Premier ministre à 2 reprises pour joindre lui pour cause de mettre un programme de réparation. Jamais nous demandons de accéder, même pas accusé de réception. Et je suis capable aussi de dire, du côté de l'opposition parlementaire avec M. Paul Béranger en 2003, avant d'être Premier ministre, il y a un premier jour, il pas pour capable de faire réparation dans le contexte mauricien. Xavier Luc Duval, qui est ministre de l'intégration sociale, il dit qu'il n'est pas pour capable de dire un rapport Commission Vérité et Justice parce qu'il y a trop beaucoup de passes pour tourner. Et qu'il met en place, misère de l'esclavage, réfère caisse ratitatan, réfère bassin esclave. Donc, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition, je ne suis pas pour capable de jouer avec ça. Parce que je tiens un autre sens, je tiens dans le pouvoir, et je finis jouer avec le sort des descendants d'esclaves. Donc, Ligno Maurice, quand il prend l'engagement, et là, la camarade d'Andes Pecos, l'ampleur nationale, l'esclavage, le crime de l'esclavage, il ne concerne pas une communauté, il concerne toute l'île Maurice. Et donc, je lance un appel à la population, pour supporter nous dans le combat qui nous a mené, pour nous redresser l'île Maurice, pour qu'ils nous remettent dans la tête, chaque Mauricien, une nouvelle vision, parce que ce système-là, il n'arrive pas pour les changer. Pendant 56 ans, nous avons des blocs qui amènent nous dans la farine, qui roulent nous dans la farine. Et donc, avec Ligno Maurice, je trouve moi et je fais le serment aujourd'hui, avec eux, qui m'ont engagement, jusqu'au bout, pour que tout se réalise. Le programme qui Ligno Maurice met en avant, ce n'est pas un programme, c'est un contrat avec la population. Il y a une différence entre un programme avec un contrat. Quand il y a un contrat, juridiquement parlant, ça veut dire qu'il y a une obligation à respecter l'engagement. Et si nous faisons dans l'engagement-là, je pense que nous 2 premiers ministres, Nande Boda et Krama Valaiden, même pour prendre sanction qui visent contre Bandimoun qui fanait, qui pas suivre l'engagement. Et avant de terminer, je vous passe aussi un appel à la presse. La presse, je vous besoin de dire, comme aussi dans le background, comme aussi dans In the Dark Room, vous pouvez suivre les choses de loin, amener une politique de boycott vis-à-vis de Ligno Maurice. Ligno Maurice, ce n'est pas une troisième fosse. Ligno Maurice, c'est l'alternance. Ligno Maurice, c'est le prochain gouvernement qui pour gouverner le pays pour ce qui est système business changé et encore une fois pour rendre l'île Maurice, faire Maurice, un Maurice meilleur. Merci. Merci. Donc, Ligno Maurice, il est pour devant de tout combat concernant la discrimination et l'injustice et la réparation, bien sûr. Avant de passer la parole à mon camarade D pour le dossier Chagos, je suis content soulève la question concernant la donation de l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Je suis content
apporte quelques précisions, mais surtout dire exactement qui m'ont dit en présence de mon camarade Dave Sanassi qui t'accompagne moi dans la rencontre avec l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Tiena une demande de donation à l'étude. C'était 2019-2020. Et jusqu'à qu'il me ministre, en février 2021, c'est un échange. Et moi, en tant qu'ancien ministre, je vais prendre comme un devoir et une responsabilité pour connaître que ce dossier-là est arrivé presque 4 ans plus tard. Et qui gouvernement il fait. Et c'est dans cette optique-là que camarade Raman Valaiden et moi-même, nous finissons d'écrire le roi Salman de l'Arabie Saoudite pour demander, pour connaître la vérité qui peut passer. Et dans sa lettre-là, nous dire justement que ce gouvernement-là est un système mafieux et nous avons envie qu'on la vérité et moi vous donne une copie de sa lettre qui nous finit envoyer le roi Salman. À la suite de sa lettre-là, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, il demande moi et camarade Raman Valaiden venir pour une rencontre. Et comme camarade Raman Valaiden n'est aux assises, c'est mon camarade Dave Sanassi qui finit accompagnement. Nous démontrons qu'il y a deux choses. Un, nous les qui savent font là, venir, et qui bénéficiaient à tout le monde mosquée dans Maurice, comme c'était le cas, l'objectif, y compris une mosquée qui est dans ma circonscription, parce que mon camarade, mon président, fin pose moi certaines questions. Donc, nous avons envie de connaître la vérité, où est-ce qu'on en est concernant ce dossier-là, et moi, je pense que c'est mon devoir, tout comme camarade Raman Valaiden et camarade Dave Sanassi, et bien sûr, nous sommes camarades de l'Union Maurice. Nous allons là-bas, nous causer avec l'ambassadeur, et moi, je fais une déclaration après sa rencontre-là. Et dans sa déclaration-là, on prend mot à mot le déroulement de sa réunion-là et que la situation était assaudie. Et l'ambassadeur finit à nous, premièrement, effectivement, il y a une demande à l'étude. Deuxièmement, que le montant de sa donation-là n'a pas encore été finalisé du côté des autorités saoudiennes. Et que troisièmement, le mode de déboursement n'a pas encore été finalisé, mais il donne nous l'assurance, à moi et camarade Dave Sanassi, qui quand pour l'accord, ça l'accord-là pour signer en toute transparence, parce qu'il s'agit de consolider le lien entre l'Arabie Saoudite et l'île Maurice. Deuxième chose qu'il nous dit à nous, il donne nous l'assurance qui nous l'aide, que nous demandons au fait, pas seulement où est-ce qu'on en est concernant ce dossier-là, ce dossier de donation-là, mais nous demandons aussi, dans sa lettre-là, de nous dire, de nous donner des détails de toutes les grandes donations qu'il fait pendant les 15 dernières années et dans quel mode il fait ça. Et les films donnent nous l'assurance que la lettre sera présentée à sa royauté. Ça, c'est la première garantie de nous. Deuxième garantie, qu'il y pour en toute transparence. Alors, moi, je fais ça pour qu'on ait la vérité, pour dire que nous étions. Deuxième chose, nous pas là pour défendre quiconque, qui que ce soit. Nous là pour qu'on ait la vérité, un dossier qui concerne l'île Maurice et la communauté musulmane. Maintenant, moi, si je suis dans le Parlement aujourd'hui, c'est dommage pas là, moi, je vous pose une question concernant tous les autres dons qui finissent donnés par les autres pays, quand et pour quel objectif. Mais là, nous ne pouvons pas faire mais je pense que le moment est arrivé
pour nous connaître qui va une grande donation qui gagne dans ce domaine-là, c'est-à-dire domaine culturel ou socio-religieux, par les autres pays, et comment ça, bandon-là, fin donner, et qui s'en a, qui fin recevoir ce bandon-là, et qui fin faire avec ce bandon-là. Alors, pour nous, pour moi, ce qui est important, qu'on a la vérité, et qui fait ce dossier-là pendant 3 ans, il reste là. Voilà ce que moi tiens pour dire là. Maintenant, je passe la parole à mon camarade Dave Sanassi pour cause les chaveuses qui nous permettent un nouveau développement. Merci Nando. Je vais dire des paroles rapidement sa rencontre avec l'ambassadeur là, parce qu'il nous a un peu commenté, il a dit qu'il faire une autre réflexion. Mais quand un ambassadeur cause en tant qu'ambassadeur, il peut cause au nom de l'État qu'il est représenté. Ok? Donc là, je vais faire référence à l'ambassadeur Soudan, quand il a fait ce commentaire, il y a quelques années de cela, quand il dit « l'Arzoline finit arriver ». Donc, manière qui nous comprend, c'est qui l'ambassadeur Soudan, c'est cause menti. Mais quand il cause au nom de l'État en tant qu'ambassadeur, ça n'a qu'une cause menti. Et donc l'État nous comprend qui fait Pravin Jagnat, il reste silencieux, il n'est pas un mot là, parce qu'il connaît qu'il a l'infané. Ok? Mais question importante, c'est qui bizarre pose nous-mêmes, c'est qui fait ce dossier-là peut traîner depuis 5 années. Il paraît clair que le gouvernement MSM pas pressé pour gagner sa grande là, parce qu'il grande là, en gros, il est ok. Juste pour tomber un esprit sur le montant et qui manière pour débourser. Parce qu'il jusqu'à aujourd'hui, pas encore si ça MOU là, et l'ambassadeur, tu dis clairement, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, il dit qu'il dossier là avec mon autorité mauricienne. Juste pour clore, l'autre partie là. Moi, je félicite Dr Didier Michel, qui prend un risque actuel, calculé, parce qu'il quitte une carrière de professeur pour venir dans la vie, pour de la politique active. Au nom de tout mon camarade présent, nous félicitons Dr Didier Michel pour sa move-là. Bravo. Et pour ce joli discours, premier discours politique. Et dans un tape et vini Didier. Donc, je prends mon point. Mon point aujourd'hui, c'est le Chagos. Nous connaissons que le Premier ministre Pravin Jagnat joigne le Premier ministre britannique le 23 juillet de cette année, cause une cause pour avancer l'accord en discussion. Là. Nous connaissons qu'il y a plusieurs discussions au mois d'août aussi. Et là, le 6 septembre 2024, il y a des semaines tout juste, et il y a le Premier ministre britannique qui nomme Jonathan Powell comme envoyé spécial pour BIOT Negotiations. Okay? Et qui, les choses peuvent paraître avancées un peu. Le 10 septembre, dans le Parlement anglais, Foreign Secretary David Lammy, donc il confirme qu'effectivement il y a une réunion avec le Premier ministre mauricien le 23 juillet et qui le nouveau envoyé spécial du Premier ministre anglais, Jonathan Powell, a un pouvoir de négociation. Bon, Jonathan Powell, c'est un grand ponte un différents gouvernements anglais. Sous Tony Blair, il a commencé, il était aussi négociateur pour négocier avec, comment ça s'appelle, l'Irlande du Nord, un problème qui peut gagner à l'époque, et d'autres pays africains, entre autres la Libye. Mais là, nous, à la veille des élections, l'élection peut venir très bientôt, dans quelques semaines probablement pour une dissolution du Parlement. Je te rappelle, en 2014, avant l'élection 2014, Pravin Kumar Jagnat a envoyé une lettre le Premier ministre indien Narendra Modi pour dire « Chombo, arrête finance métro, n'a pas finance métro,
parce que l'élection peut venir et qu'il n'est pas pour juste, il pour paraître qu'il peut privilégier, il peut donner un coup de main le gouvernement de l'époque, ça veut dire Navin Ramgoolam. OK? Donc, hier, nous avons écrit un courrier au Premier ministre britannique, dans le même ordre. Nous faisons la lettre. Donc, en fin de matinée, mon récit a envoyé directement au bureau du Premier ministre anglais. OK? Et il y a une copie avec le High Commissioner à Maurice, incessamment sous peu. Donc, là-dedans, nous demandons le Premier ministre britannique, Keir Starmer, pas pour dire tout ça là, on dit l'élection peut venir, l'autre. We are informed that your government is discussing with its Mauritian counterparts right now. L'équipe mauricienne qui est en Angleterre, qui est à Londres, en discussion. To lease Chagos Archipelago from the Republic of Mauritius with a rental. Donc, en résumé, nous demandons, we are humbly urging you not to proceed with talks with the present regime, which will be ousted soon, and to restart any negotiations after the general elections. Donc, nous connaissons que ce gouvernement Pravin Jagnat est un gouvernement corrompu, le gouvernement le plus pourri qui nous a gagné de l'histoire, et qui n'est pas capable de négocier avec ce gouvernement-là à la veille des élections. Pareil comme Pravin Jagnat qui demande Narendra Modi à l'époque. Donc, nous espérons qu'il nous l'appelle pour être entendu, et qu'à partir de là, il n'y a aucun deal qui fait. Quand le prochain gouvernement vient, à ce moment-là, c'est ce qu'il nous demande au Premier ministre anglais, redémarrer les négociations correctement avec un autre gouvernement. Merci, c'est une question que je vais répondre. Avec Nando Ilias. Merci beaucoup. Je suis content de préciser qui est camarade Didier Michel, docteur Didier Michel, pour candidat dans la circonscription numéro N, ensemble avec le camarade vétéran qui a depuis longtemps, Jean-Claude Barbier, et aussi avec nos camarades Aïbo Tanyan qui l'a. Bon, quand elle a besoin de tirer une photo, tous les trois capables de tirer, nous finissons de mettre nos trios. Trois trios dans le numéro 1. Il évoque un peu l'aspect, le timing de sa rencontre avec à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, juste le jour que Pravin Jagnat a fait une inauguration sous tension, en guillemets, et au final, prise des tensions quelques heures avant, il va mettre tout comme ça. Qui ça fait? Moi, je comprends. Par rapport au don de civilisation. Oui. Oui. Pravin Jagnat, sous tension, tu peux monter au quotidien? Qui est assez sous tension par rapport à l'inauguration qu'il va faire. Bon, premièrement, deux petites choses. Hein. L'heure de la rencontre a été décidée par l'ambassadeur saoudien. Deuxièmement, je ne vais pas suivre du tout une activité de Pravin Jagnat. C'est une attention qu'a le docteur. Non, mais allez, le jour de la rencontre. Non, mais ce n'est pas moi qui me décidais. Au fait, c'est l'ambassadeur qui me proposait et nous choisissions l'heure. Vendredi ou samedi? Ouais, l'heure, c'était parce que Rama Valaiden, souvent en cours, et il nous propose nous une heure, mais ça joue la ligne, c'est pas une calibelle. Ne peut pas suivre l'actualité Pravin Jagnat, nous. Hein. Tu connais qu'il y a une inauguration en pleine fête? Non. Non, le jour est clair, il proposé par l'ambassadeur. L'ambassadeur. En fonction sur l'agenda. Sur l'agenda. Vous avez un élément de question, non rapidement, pas nécessairement. C'est juste pour rappeler mes camarades qui, dans une conférence de presse qu'ils ont organisée précédemment, moi, M. Philly, a annoncé qu'après sa rencontre, là, pour un point de presse. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas aucun complot organisé, etc. Donc, je vais juste rappeler ce détail-là. Voilà, merci. On fait dire que le gouvernement MSM actuel, c'est le gouvernement le plus pourri. Vous voulez m'aurait dit aller? Justement, pour le chapeau, c'est quand il y a une négociation entre deux États. Le gouvernement dit ce qu'on appelle run daily. Ça c'est quoi? Maurice, là, on était pas Pravin Jagnat et le Premier ministre anglais. Donc il y a une continuité dans l'action de l'État. C'est l'État mauricien et l'État britannique ou le Royaume-Uni. Pareil comme en 2014. Je dis un mot là, et là nous passe la parole au camarade Sylvain Michel.
les discussions, le chagos, l'ipoulo, l'intégrité territoriale de Maurice pour les 50 prochaines années. C'est pour ça raison-là qui nous peut dire comme ça. Là, nous sommes dans une période électorale et qui c'est un dossier trop important pour qu'il nous rentre de plein pied dedans et qui nous dit laisse, même si quels que soient les résultats des élections. Hein. Non, on va mettre tout. Alors, pour répondre à sa question-là, je vous rappelle qu'en 1980, elle était une situation identique. Et c'était à l'époque dans le contexte de Sadouchia, qui c'est en anglais c'est du Maurice, par une délégation, ok, c'est du Maurice pour négocier, et elle a signé entre une délégation britannique et le gouvernement mauricien, portant sur compensation qui c'est d'un pays dans le Sadouchia. Et le chiffre à l'époque, c'était 4 millions de livres sterling qui s'y payaient. Maintenant, quand l'élection est finie, et vous connaissez l'élection en 82, et c'est là pour là qui vient approuvé par le Parlement. C'est-à-dire qu'il faut dire que si vous approuvez par le gouvernement britannique à la Chambre des communes, et ici à Maurice par l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée législative à l'époque. Alors, il se trouve qu'ils ne sont pas capables de faire ça voter par le Parlement, parce que le Parlement est dissous. Or, là, nous voulons nous parler, l'accord là, il n'y a pas un accord qui implique les deux parlements. Et quand le gouvernement, le nouveau gouvernement, enfin qui me dit 9 mois seulement, MSM, PSM, MMM, ben, les trouver devant ça l'accord là, il a un avis d'expert qui me prend plusieurs mois. C'est qu'il faut reprendre sa bouche à l'époque, tous les jours ils manifestaient qui vont pour moi. Alors vous pensez, moi, ce qui peut arriver actuellement, c'est un petit peu pareil. Si nous pouvons négocier sur un cas aussi important que ça, Maurice a perdu ce territoire depuis 1965 et qui nous connaît comment il traîne la patte avec ça du côté anglais. Nous connaissons aussi qu'il est anglais, il oblige, il prolonge le bail jusqu'en 2036 sans même consulter le gouvernement mauricien. Vous pensez que c'est un dossier sérieux et qu'il n'est pas capable à un gouvernement qui peut vous dire là, nous décidons de négocier. Vous pensez que la bienséance, il est qui nous arrête la négociation là. Et vous content que vous preniez sa position là, parce qu'il y a aussi des écrans d'articles là-dessus, et vous content que vous êtes suivre. Ou bien content. Merci beaucoup. Si le monsieur nous a arrêté. Arrêtez, vous bien nous pas continuer, parce que dans des affaires, si nous arrêtons la négociation, nous allons commencer l'autre négociation. Non. Laisse-moi dire une affaire. Sa lettre de Pravin Jagnat concernant le métro en 2014, qui amène un changement fondamental dans le métro. Le métro de Ramgoolam coûtait 37,7 milliards. Et quand nous remettons le projet, il y a un projet de 18,8 milliards, dont 9 milliards qui est un grant. Donc, ils sont fondamentalement. Métro, c'est un projet, ça concerne l'intégrité territoriale de l'île Maurice pour les 50 ou même plus prochaines années. Il concerne toute la géopolitique, il concerne nous l'avenir, il concerne tout ce qui nous les fait concernant nos républiques. Il y a conséquences énormes. Et nous parler qu'il y a un engagement par un gouvernement qui peut, là, nous peut aller à l'élection. Et qui nous besoin de faire bien, assiser, bien, et prendre une décision qui besoin dans l'intérêt supérieur de la nation et de la République. Didier Michel, on choisit le numéro 1, bien ça vous a été proposé. Alors, laisse-moi rappeler qu'il y a aussi des candidats dans le numéro 1, c'était en 2010. À l'époque, les Verts Titusel. Donc, d'un part, je connais cette circonscription-là, très bien.
Et d'autre part, quand la question est venue, vous besoin dire qu'il ne fait pas le choix, pas fin gagner aucune imposition pour les leaders, pour les camarades. Donc, nous finissons le choix pour choisir nos circonscriptions. Et donc, moi, je vais émettre le vœu qui me propose dans le numéro 1 parce qu'il me déjà une circonscription là. Et puis, deuxièmement, comme on a dit, camarade Barbier, Pérévine, la scène, parce qu'à l'époque, décide pour les retirer. Et il finit plusieurs appels. Et donc, je dis qu'il m'a besoin, enfin, numéro 1, il reste important, parce qu'il est symbolique. Camarade Barbier, il y a un long héritage qui est quitté là-bas. Les Chagos. Les Chagos, oui. Et aussi, Fraternel fait beaucoup là-bas pour les Chagosiens, merci, notamment à Débarcadère. Et aussi, il y a mon camarade Tanyan Aivo, qui est aussi pour avec nous. Donc, nous prenons une équipe de choc dans une circonscription, que les deux blocs, il fait ce les temps. Et pour tout côté nous y aller, travail de terrain, peut dire qu'il y a une nouvelle équipe vis-à-vis en place. Et je ne pas pensé, je me convaincu que nous sommes l'équipe à faire le changement. Vous pensez qu'il y a une bande avec Papa Petit? Disons que Papa Petit là, tout le temps, ça n'est pas une affaire qui est récente, mais disons que nous pas venir là pour quitter l'empreinte. Nous devons venir faire un travail d'une part sur le plan des réparations, comme on dit à là, et puis aussi sur le plan national, parce que Maurice, il arrive à saturation. Donc, la question de Papa Petit, à nos niveaux, n'est pas présent. Donc, d'ailleurs, Silvio, pas fait impose non ni au moins, c'est un choix personnel qui me prend. Donc, il n'y a aucune question à ce sujet. Le discours à la du premier rapport de justice. Et on trouvait que la semaine dernière, un mouvement vérité et justice peut-être de base sur le programme, justement, ce rapport-là, pour préparer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Comment on pense? Est-ce que ce rapport-là est capable de base d'un programme électoral? Et d'ailleurs, c'est quand nous pouvons faire réparation, quand l'Union Maurice pour mettre en avant le programme de réparation, nous pouvons servir une recommandation de sa commission-là, parce qu'encore une fois, c'est 290 recommandations qui sa commission-là fait, enfin, dans le rapport-là. Et aussi, dans ce ban de recommandation, la commission recommande compensation financière. Compensation financière et même dire que l'État mauricien il besoin à négocier avec un pays qui fait une pratique l'esclavage à Maurice, notamment la Hollande, la France et l'Angleterre. Donc, si nous suivons sa recommandation de sa rapport-là, ben, l'île Maurice, c'est pas l'île Maurice, parce que c'est qui est aussi important, il rétablir la vérité, parce qu'auparavant, c'est une politique de silence. Cacher l'histoire. Il fait faire l'histoire, revient, il refait l'histoire dans le bon chemin. Et de l'autre côté, encore pas fini, il n'y a aucune révolution, pas fini, aucune la guerre. Donc, tu ne passes tranquille. C'est une volonté politique qui manque et l'Union Maurice est dans sa volonté politique. Mais c'est mal pays là, refusé. Pardon? Bon, c'est. Pardon? C'est pas l'anglais, nous 68, nous allons, le français, 1810, nous allons, c'est plus notre problème qui peut arriver. Pas nous allons, pas ne reste pas dans le montant. Oui, mais disons que mon dit là que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, un crime contre l'humanité, il veut dire que toute bonne personne qui participe dans sa système-là, il a sa responsabilité impliquée. Et donc, comme on peut dire là, en Angleterre, il y a l'université qui peut participer, et l'Angleterre refuse dire pardon. Tony Blair et aussi Boris Johnson. Et nous n'avons pas une position Keir Starmer, mais n'empêche que sur le plan mon site, une institution comme Bank of England, comme Lloyds, comme en Glasgow, en Écosse, je peux participer dans cet élan de réparation là. Et donc, je trouve mal que l'Angleterre, surtout dans la position actuelle quotidienne avec les Chagos en plus de ça, pour les laver sur la main, ça issue là. Si mon cas, permettez-moi, l'action se situera à 3 niveaux. International, avec les Nations Unies. Deuxièmement, par les pays concernés, donc les pays qui étaient, comment on nomme les pays. Troisièmement, à l'intérieur de Maurice.
Nous vous apprenons à 3 volets. À l'intérieur de Maurice, c'est l'industrie sucrière qui fait dire. Non, ne pas dire non, à l'intérieur du pays, c'est tout ban ça, tout ban opérateur qui fin bénéficier du système, parce qu'il tient le système. Donc, l'industrie sucrière. Pas uniquement. Non, non, il y a pas. Il y a les banques. MCB. Les banques. Il y a aussi le Mauritius Stuff Club, MTC. Donc, il n'y a pas que les banques. Mais nous avons fait dans l'esprit Pas de vengeance. de réconciliation, de justice. Il n'est pas un combat, on va dire, comme si de revanche. Non. Nous pouvons faire bien parce que nous pouvons faire pour la nation mauricienne. Il y a une vingtaine de jours des élections. Sont-ils confiants? Bien, on peut penser pourquoi il y a une élection. Ben, c'est simple. Si nous ne rentrons là-dedans, nous ne finissons pareil pour ça. Et si nous ne rentrons là-dedans, c'était avec tout le respect et la détermination qui nous est non, le courage qui l'Union Maurice est non pour rentrer dans sa bataille-là. Et on peut dire que quand on a une place libérée dans le Parlement, bien remplacée. C'est la Constitution qui dit ça. Donc automatiquement, nous respectons la Constitution. Nous sommes une partie digne de ce nom. Tandis qu'il y en a quand même les autres, que ce soit des extra-parlementaires ou l'opposition parlementaire, pas filmer un candidat. Et ça, c'est déplorable. Mon capable de dire haut et fort, qui m'a un camarade ici, moi, j'ai tout à fait le respect pour tout le monde qui nous dit, qui nous bizarre rentre là-dedans. Et quand je me propose, moi, je me prends lui avec beaucoup de sérieux et je pense qui si il y a beaucoup de tergiversion, il y a beaucoup de paroles pédia qui pointent non, pas pointent non. Mais c'est vrai qu'il nous paraît poli. Et si pénant lit, ben nous là quand même pour les élections générales. Et nous là dans une mode de bataille, nous pour aller, nous pour faire aller. D'ailleurs, nous pouvons faire une, comment on a deux mots quoi dire, nous pouvons faire un meeting le 29 dans la circonscription. Tant qu'il n'y a pas une dissous de l'Assemblée nationale, it is on. Donc, mon poula. L'idée de Sénat, une vive, ça va faire l'élection passée, après le vote Sénat. Qui conseille pour donner Nina Ramdini en attendant les 2 ou peut-être les 3 octobre? Il y a un seul conseil, c'est exactement ce qu'il peut faire, c'est continuer à manger et manger aux autres.